Bien-aimés de Dieu, grande est notre joie de nous retrouver en ce jour pour écouter et méditer ces propos de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère ». Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Bien-aimés de Dieu, ces propos qu'évoque Jésus nous invitent à réfléchir sur la double dimensionnalité de la vertu, la pureté et la chasteté. La première est celle qui renvoie à l'opposition qui se dégage entre œil et main, puis la seconde, la loyauté à la pureté sexuelle et la loyauté du mariage ou répudiation de sa femme. Bien-aimés de Dieu, nous nous rendons compte qu'à travers ces propos, Jésus est un maître très pointueux, exigeant et même incompréhensible. Arracher son œil ou couper sa main s'il nous entraîne au péché, commettre un péché du seul fait du regard impur. Que faut-il comprendre à travers toutes ces paroles? Et que nous dit la Bible au sujet de l'adultère? On parle de l'adultère lorsqu'une personne mariée s'engage dans une relation sexuelle avec une personne autre que celle avec qui elle s'est mariée. Pour nous chrétiens, il est important de savoir que cet acte est condamné dans la Bible de façon claire. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, 14. Dans le mariage, on s'engage à être fidèle à son époux, à son épouse, et l'adultère est ce qui viole cet engagement. Bien-aimés de Dieu, la lettre aux Hébreux affirme clairement que le mariage soit honoré de tous, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, 4. En effet, avoir une relation sexuelle avant le mariage, c'est de l'impudicité. Avoir cette relation avec une autre personne après le mariage, c'est l'adultère qui va directement à l'encontre de la volonté de Dieu. Même si ton conjoint consent à cette relation adultère, cela n'est pas digne aux yeux de Dieu. Sachant qu'à travers ces propos, Jésus nous ouvre la porte de la repentance et la possibilité d'un nouveau commencement. Il nous invite à vivre selon la justice et en vrai disciple, malgré les péripéties de la vie. Notre vie est un chemin de combat chaotique, mais Jésus est avec nous pour nous soutenir, car il sait très bien que nous ne pouvons rien sans lui. Bien-aimés de Dieu, en cette période sombre que traverse notre monde et à cause de la pandémie, demandons à Dieu notre Père de venir en aide afin que nous ne soyons pas empêchés de faire sa volonté.